Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Les gars, j'ai suivi de bout en bout la longue vidéo de 40 minutes de Tonton Riles. Réaction à tout ce qui s'est passé hier. Hier, le Real Madrid recevait Oviedo, voilà, ça on le sait. Mais bon, le main event était le retour du dictateur. Son entrée en jeu, comportement qu'il a affiché, le mépris envers les supporters, les déclarations, voilà, et en fait le fait aussi qu'il s'est mis au-dessus du club par son comportement et voilà, par tout ce qu'il a dit après ce match-là, les gars. Donc on attendait la réaction de Tonton Riles et il était très dur, les gars. Le titre de la vidéo déjà te dit qu'il descend du train Kylian. Il ne peut plus défendre Kylian parce que là, il touche déjà le club, il se met au-dessus du club et il se met au-dessus de ceux qui ont gagné avec ce club-là. Les Bellingham, les Vinicius, les Valverde et consorts, il se met au-dessus de ça. Et les gars, je peux comprendre Tonton Riles, je peux comprendre sa déception parce que il se disait que Kylian, qui arrive dans le club de son enfance, le club de ses rêves, n'allait pas se comporter de la sorte, malgré le fait que au Paris Saint-Germain, on voyait déjà son comportement de dictateur. On voyait déjà comment il se comportait avec ses coéquipiers, ses déclarations, le club, la direction, les coachs et tout ça. Donc, on pouvait dire que le Paris Saint-Germain était une passerelle vers le Real Madrid. Donc, Riley se disait que, voilà, le petit arrive dans le plus grand club du monde. Même si il a un statut de l'un des meilleurs joueurs du monde, remporté Coupe du Monde et consorts, pour un humain normal, il doit arriver avec humilité. Il doit arriver et respecter le club. Mais les gars, c'est pas du tout le cas. Je vais dire c'était prévisible. Pourquoi? Parce que quand on entend ces déclarations, on entend comment, on voit comment il a attaqué Arbeloa hier en zone mixte. Les gars, ça m'a ramené à sa dernière saison. Je prends juste la dernière saison avec le PSG. PSG Monaco. Don Lucho le fait sortir à la mi-temps. Kylian ne revient pas s'asseoir sur le banc, ce qui est normal parce que tu as été convoqué par le coach pour ce match. Le respect pour tes coéquipiers qui sont sur le terrain, le respect pour ceux qui sont sur le banc, le respect pour ton coach. Tu reviens, tu t'assois sur le banc. Mais non, Kylian, le dictateur, monsieur le vice-président ou le président du Paris Saint-Germain, il s'était échangé, il était allé s'asseoir en tribune avec sa famille et quand les caméras lui montraient, le gars était complètement relax. Le gars, il s'en foutait. Avec sa famille, les gars, ils bavadaient, ils se marraient, le sourire au visage. Les gars, hier, quand il est entré en jeu, en fait, déjà même sur le banc, on le voyait sourire, il s'en foutait. Alors que tout au long du match, avant même qu'il n'entre, Vinicius était en train d'être sifflé. Et c'est un joueur. Normalement, il devait avoir un certain comportement, adopter un certain comportement. Mais puisqu'il était arrivé pour la guerre, puisqu'il était arrivé pour défendre sa personne, ce soir le journal Marca nous disait que Kylian avait l'intention de défendre sa personne parce que il avait constaté que il y a des gens au sein du club qui veulent nuire à son image. Et donc on comprend pourquoi hier il tirait à balles réelles. Il n'avait pas peur. Donc quand on voit son entrée en jeu avec un sourire sur le visage, le public te siffle, tu souris. Je vous assure, ça m'a ramené à ce match-là, Paris-Monaco. Il s'en foutait complètement de tout ce que vous allez penser de lui. Donc, quelque part, c'était prévisible que des choses comme ça vont ressortir au Real Madrid. Parce que, les gars, c'est des choses qui font partie de la personne que Kylian Mbappé est. Parce que Kylian, c'est pas un gars qui va venir sauver le collectif quand le collectif est en train de se noyer. Parce que lui, il est souvent là, ok, je ne dis rien, je me calme, je me calme. Quand ça le touche, non, il vous montre qu'il est capable aussi de déranger et de déranger même plus que vous. C'est-à-dire, il participe maintenant à faire couler le navire. Quand on entend hier dire qu'ils étaient allés en Copa del Rey jouer contre Albacete, lui, il n'avait pas joué. Et résultat, ils ont perdu, ils ont été éliminés. Les gars, c'était pour répondre à tous ceux-là qui disent que le collectif est meilleur sans lui. Quand il n'est pas là, ça gagne. Ils étaient à Albacete, ils n'avaient pas joué. Ils voulaient jouer, il était à 100%. Mais puisqu'on dit que non, il ne doit pas jouer tous les matchs, le Classico, ils sont allés sans lui. Lui, il voulait jouer.
Le coach a estimé que Mastubino, Gonzalo Garcia et consorts Vinicius sont au-dessus de lui. Il doit encore bosser dur. C'est-à-dire, on dirait un jeune qui vient d'arriver au Real Madrid. Ça, c'est méprisant, les gars. Ça, c'est rabaisser ses coéquipiers, les gars. Donc, Kylian, ce n'est pas ce joueur-là qui va sauver le collectif quand il est en train de se noyer. Parce que quand on écoute ces déclarations d'hier, les gars, il n'a pas essayé de sauver le navire. Non, il a profité pour noyer Arbeloa. Alors que Arbeloa est en train de partir, Arbeloa ne sera pas là. Donc, il a profité pour le faire se noyer, aller dans les fins fonds de la mer. Et ensuite, noyer ce collectif-là. On dit qui est meilleur sans lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu à Barcelone? Ils sont allés au Classico et ils n'ont rien produit. Même pas un but. Alors que quand lui, il est là, il marque. Il en a marqué tellement contre le Barça. Donc, c'est pas ce joueur qui va essayer de sauver le navire, qui va se jeter dans la mer, vous voyez, pour tenter de sauver, pour tenter, non. Puisque vous voulez déranger, puisque vous voulez nuire à mon image, puisque vous faites des stories pour montrer que vous gagnez sans moi, moi aussi, je vais vous montrer que je sais déranger. Quand vous n'allez pas gagner là, sans moi, vous allez confirmer. Bref, les gars, je peux comprendre la déception de tonton qui laisse aujourd'hui, de tous ces Madrilènes là, qui se disaient que arriver dans un grand club, on parle de 15 Champions League. Et voilà, les gars se disaient que Kylian allait arriver s'humilier. Kylian allait mettre de côté tout le sale comportement, tout ce qu'on a eu à voir au Paris Saint-Germain, les déclarations et consorts. Venant dans le club de ses rêves, il allait respecter ce club-là. Mais les gars, comme je vous disais, quand les choses vont aller mal, voilà, il va se sauver d'abord. Et puis voir celui qu'il peut, s'il y a de la place pour sauver encore quelqu'un ou quelque chose. Maintenant, là où je suis d'accord aussi avec tonton Riles, quand il dit que le problème a dépassé le niveau Kylian. Le problème, c'est la direction. Je suis très d'accord avec lui. Parce que c'est la direction qui tolère des trucs comme ça. Les gars, tout ce qu'on a vu hier dans le comportement de Kylian, ces déclarations, c'est l'accumulation de tout ce qu'on a eu à voir ces 2 dernières saisons venant de Kylian. Le club l'a toléré et toléré, laissé passer. Et aujourd'hui, explosion. Se moque des supporters, il méprise les supporters qui le sifflent parce que les gars veulent du changement. Hier, il a même été provocatif sur le terrain. Quand on voit le coup franc qu'il va prendre, qui a une longue distance des goals, alors qu'il n'est pas un tireur de coup franc, les gars. Donc, tout ce qui s'est passé hier, les gars, c'est parce que la direction a toléré beaucoup de choses. Et comme Riles le disait, il attend la réaction du club. Et quand j'entends Riles dire que si Kylian n'est pas content, qu'il parte, et peut-être si ça continue comme ça, le club va lui demander de quitter s'il ne veut pas rester. Moi, je me pose la question, les gars. Quel club va prendre Kylian Mbappé? Après ce qu'on a vu au Paris Saint-Germain et ce qu'on est en train de voir actuellement au Real Madrid. Comment ce joueur-là est nocif pour un collectif? Quel club va signer Kylian Mbappé? Un gars que, lorsque les choses ne vont pas marcher, il va même participer à faire couler le navire, à faire chavirer le navire. Il arrive dans un vestiaire où il y avait de l'harmonie. Les gars étaient en bonne progression. Aujourd'hui, les gars sont l'ombre d'eux-mêmes. 2 saisons blanches. Il a pourri complètement le vestiaire, divisé les gars. Même l'institution qui est le Real Madrid est méconnaissable. Donc, qui voudra de Kylian Mbappé dans son club? Quel président? Quel directeur sportif? C'est-à-dire si aujourd'hui, on entend que Kylian est sur le marché, le Real veut le vendre. Quel directeur sportif va venir et dire « Je veux Kylian. Je suis prêt à dépenser telle somme pour Kylian. » Non, moi, c'est la question que je me pose. Et c'est là où je dis, vous les Madrilènes, vous êtes coincés avec lui. Le seul truc, c'est que son contrat se termine. Et si les choses continuent comme ça, vous décidez de ne plus renouveler son contrat. Parce que demander à Kylian de partir sera le Real qui admet qu'on a échoué. Et si Big Flo remporte les élections, les gars, il va rester là. Vous allez continuer à manger le fruit défendu là jusqu'à ce que Big Flo parte ou bien Big Flo décide de ne plus continuer avec lui. Admettre son échec, tuer sa fierté, tuer son orgueil. Donc, les gars, vous êtes coincés avec Kylian. Fallait pas manger le fruit défendu. Vous l'avez mangé.
en se disant que non, on sera capable de digérer ce fruit-là. Nous, on a un système qui est capable de gérer tout genre de poison. Nous, on a l'antidote, Mais au final, fallait pas manger le fruit défendu. Parce que personne n'a pas Dieu à l'antidote. À part Dieu, il n'y a pas une autre personne qui a l'antidote du fruit défendu. Et moi, j'avais dit ça. Kylian allait revenir pour la guerre. Je voyais très mal Kylian revenir demander pardon. Fierté camerounaise, tu mélanges ça avec le sang des aides. C'est ce que ça donne, très toxique. Camerounais et Algériens ne doivent pas se marier, les gars. Je vous assure, je trouve que c'est un sang qui est très fort et dangereux. Ça devient un fruit défendu à consommer. Donc les gars, je suis d'accord avec Riles. Le problème aujourd'hui, c'est le Real. Et je peux comprendre la déception après avoir espéré que non. Le petit qui arrive dans le club où il a toujours voulu être là, il allait se faire petit, il allait s'humilier, il allait respecter le respect du club. Je peux comprendre cette déception-là, les gars. Et moi, en tant que supporter du Barça, si un joueur le fait, peu importe qui tu t'appelles, même si c'est Yamal demain, tu dégages. Nous, on est des supporters d'un club avant de commencer à dire qu'on aime tel joueur ou tel joueur. Voilà, les gars. Donc, les Madeleines, vous avez mangé le fruit défendu. Et voilà, nous, on est en train de se divertir maintenant, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.